Alésia en Côte d'Or est le lieu de la bataille finale de la guerre des Gaules. En 52 avant Jésus-Christ, elle opposa le général romain Jules César au chef gaulois Vercingétorix. Alésia est un oppidum gaulois, c'est-à-dire un lieu situé sur une hauteur, aménagé pour se protéger des attaques ennemies. César assiège la ville. Au lieu de la prendre d'assaut, il fait construire 2 lignes de fortifications autour d'Alésia, dont l'une a une quinzaine de kilomètres de périmètre. Les Gaulois, privés d'eau et de nourriture, se rendent aux Romains. Vercingétorix se fait prisonnier. Le site archéologique d'Alésia est un site gallo-romain, car même si la ville a d'abord été gauloise, nous allons voir que la plupart des ruines étaient des bâtiments construits ensuite par les Romains. La ville est organisée par quartier. On commence avec le théâtre. Le théâtre, il pouvait accueillir jusqu'à 5000 personnes, sur des gradins semi-circulaires. La plupart des représentations devaient avoir une connotation religieuse. Ensuite, le quartier des temples et de la basilique civile et du forum. Le temple et son aire sacrée. Dédié à Jupiter, le temple était entouré d'une cour bordée de portiques pour le rassemblement des fidèles. La basilique civile. Ce vaste bâtiment administratif abritait la curie, c'est-à-dire le conseil municipal de l'époque. Il servait aussi de tribunal et de lieu de réunion. Il était aussi richement décoré. Les forums. Cette place publique était le lieu le plus animé de la cité. Elle accueillait des boutiques ouvrant sur des portiques, le marché et des monuments honorifiques ornés de statues d'inscriptions. L'édifice à double colonnade. Ce bâtiment doit son nom aux 2 rangées de bases de colonnes qui correspondent à 2 états successifs du portique. L'édifice abritait des boutiques et des habitations. Le monument du Crétis. Le bâtiment comptait 3 niveaux et une crypte, tandis que la cour était entourée par un portique à étages. La taille des locaux traduit la renommée des métallurgistes qui se réunissent ici. Enfin, le quartier des marchands et des habitations. La rue avec portique. Les quartiers étant structurés grâce aux rues, parfois pavées et aménagées de caniveaux. De chaque côté, les portiques des maisons offraient des espaces de circulation protégés. Les puits, creusés dans le sol pour atteindre la nappe phréatique ou la roche, imbibés, les puits assurent un approvisionnement permanent en eau. Certains ont ensuite été utilisés comme dépotoirs. Le chauffage par le sol. Un système appelé hypocauste consiste à faire circuler sous le sol et dans les murs du bâtiment de l'air chaud produit par un grand foyer. Les caves. Chaque maison possédait 1 à 2 caves pour stocker aliments et biens précieux. La famille y descendait aussi pour y prier des divinités protectrices et garantes de la prospérité. Les dites caves aux amphores. Cette cave était la réserve d'un marchand de l'huile. Il était probablement stocké dans de grandes jarres ou d'olia calées sur des meules usagées de granit.